Les vitres de ce ferry qui vole en éclats, brisées sous la pression des vagues, et ses passagers qui tentent de se mettre à l'abri. Hier, la ville de Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, a été balayée par la tempête de Dlé. Avec des vents dépassant les 150 km/h, le trafic ferroviaire a été suspendu et les écoles fermées. De l'autre côté de la frontière en Pologne, là aussi les dégâts sont considérables. Des centaines de maisons ont été détruites et des arbres arrachés. On aurait dit que la maison s'effondrait, que des pierres tombaient du ciel. Ça n'a duré que quelques secondes. Tout ce que j'ai vu, ce sont des tourbillons. Après le nord de l'Europe, c'est au tour de la France d'être touché par une tempête. Plusieurs départements des Hauts-de-France et de Normandie ont été placés en état d'alerte. En plein vol, ce gros porteur lutte contre la tempête Eunice. Le vent est trop fort, impossible d'avancer ou encore d'atterrir sur les pistes de cet aéroport londonien. Le quadriréacteur devra s'y prendre à 3 fois avant de réussir à atterrir. Des secondes interminables pour les passagers et l'équipage. Des rafales de vent qui ont atteint jusqu'à 200 km/h dans certains endroits. Ici, le toit de cette salle de spectacle a été déchiqueté sous la puissance du vent. Des dégâts impressionnants, comme ici en Belgique. Une partie d'une grue s'est envolée avant de s'écraser sur les 2 derniers étages de cet hôpital à Tournai. Il n'y a pas de victimes, donc aucun des patients, aucun des enfants de la crèche n'a été victime de quoi que ce soit. La seule victime à déplorer, mais qui est blessée, dont l'état est stable, est le grutier. Une tempête qui a continué à frapper cette nuit, provoquant d'importants dégâts en Allemagne, renversant ici un camion, arrachant cet arbre ou encore inondant ce port. Aux Pays-Bas, ces tempêtes de sable sur la plage, où certains se risquent à une promenade près de la mer. C'est le pays le plus meurtri avec 4 morts par la tempête Eunice. En Europe, au moins 13 personnes ont été tuées.